Je suis
Je me laisse emporter dans les vagues de ton esprit. Oui, ce matin, nous nous laissons emporter. Nous nous laissons emporter par toi. Nous décidons d'aller là où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Nous décidons, Seigneur, de suivre ton esprit. Est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter une chanson que vous connaissez certainement. Reconnaissant. Nous avons déjà chanté cette chanson avec notre sœur Esther. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons louer notre Dieu. Amen.
ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, tu es le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, amen, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce que quelqu'un est satisfait d'avoir dansé? Nous allons encore danser un peu. Dis à ton voisin un peu seulement. Un peu seulement. Un peu seulement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît la chanson? Aïe, 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 mon Dieu est bon. Ah, mon sauveur est bon. Il m'a restauré, il est bon. Il m'a relevé, il est bon. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est bon, tu connais. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? On va partir avec ça. Aïe, 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 mon Dieu est bon, il est bon. Mon sauveur est bon, il m'a restauré, il est bon, il est bon. Il m'a relevé, il est bon, il m'a restauré, il est bon, il m'a relevé, il est bon. Est-ce que tu peux faire
pour son cœur. Dire à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur, dépose une semence dans mon cœur qui va porter des fruits. Seigneur, nous voici encore ce matin au corps de la parole. Après avoir chanté, après avoir dansé, après avoir loué, après avoir adoré et contemplé ton nom. Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole. S'il te plaît, Seigneur, la Bible déclare, tu envoyas ta parole et elle les guérit. Seigneur, que ta parole ne nous laisse pas tels que nous sommes. Que ta parole nous guérisse. S'il y avait un domaine de nos vies qui était malade, quelque chose qui était mal formé, que ta parole nous guérisse. Ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons encore ce matin, Père. Nous nous attendons à toi ce matin, Père. Seigneur, parlez-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ta parole déclare, mon peuple ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Nous te prions de nous parler, Père. Nous te prions de nous parler, Seigneur. Nous te prions de nous parler, Père. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore dire à Dieu que la parole que nous allons écouter ce matin change et transforme notre façon de faire, notre façon de donner, notre façon de marcher avec Dieu. Élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu, la parole que nous voulons écouter ce matin, nous prions que cela change nos vies. Nous prions que cela nous édifie. Nous prions, Seigneur, que cela change notre façon de te donner. Si jadis on avait une manière de le faire, maintenant à cause de cette parole et au travers de cette parole, Père, change notre façon de voir les choses. Change notre façon, Seigneur, de te donner, de considérer tes voies. Change notre façon, Père, d'amener, Seigneur Dieu, quelque chose dans ta maison. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez vous rasseoir en acclamant les Seigneurs, s'il vous plaît? Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons continuer ce que nous avions commencé. Ça sera le 4e dimanche où nous parlons d'un seul sujet, mais sous plusieurs facettes. Nous avons commencé à discuter sur les données, comme vous le savez. On a parlé de plusieurs choses que je ne saurais pas redire ici ou répéter. Si vous voulez voir l'intégralité de ces messages, vous pouvez vous rendre sur Alliance Éternelle. Alliance Éternelle Grenoble sur YouTube, vous verrez, nous mettons toutes nos prédications dans notre chaîne YouTube pour que celui qui veut tout savoir sur ce que nous enseignons peut facilement s'y rendre. Alors, et regardez toutes les vidéos qui sont disponibles déjà. Vous savez, le dimanche dernier, on a discuté sur l'offrande. On a parlé de quelques points, je ne sais pas qui peut me rappeler ce qu'il a retenu par rapport aux prédications des dimanches derniers. Concernant l'offrande, nous avons dit premièrement, qu'est-ce que l'offrande fait? Est-ce que quelqu'un était là? Nous avons dit, il n'y a pas ceux qui écrivent. Qu'est-ce qu'on avait dit les dimanches derniers? Nous avons dit, l'offrande a un pouvoir illimité dans le monde spirituel. Ça, c'était la première des choses. Que l'offrande a un pouvoir illimité dans le monde spirituel. La deuxième des choses, nous avons dit, l'offrande peut apaiser la colère de Dieu. Je vais tirer juste les grandes lignes pour commencer ce que nous avons prévu pour ce dimanche. La troisième des choses, nous avons dit, l'offrande peut attirer les regards favorables de Dieu sur nos vies. Et là, nous avons donné plusieurs exemples. Nous avons parlé, par exemple, de Salomon, qui avait donné 1000 holocaustes. Et à l'issue de ses sacrifices, Dieu est allé les visiter pour lui dire, demande-moi ce que tu veux. Quatrièmement, nous avons dit, l'offrande crée des alliances spirituelles perpétuelles. C'est-à-dire, en donnant les offrandes à Dieu, tu peux créer une alliance spirituelle, mais qui sera perpétuelle. Et là, on avait parlé de Noé. Noé qui a fait une alliance avec Dieu en lui donnant une offrande.
nous avons dit également, en passant, que l'offrande peut raccourcir l'exaucement de nos prières. Et là, nous avons soulevé l'image des halles dans la Bible, que l'offrande est un raccourci de nos prières. Donc, quelquefois, l'exaucement de nos prières ne vient pas que parce que nous prions. Mais si on donne, comme Anne l'avait fait, ça peut raccourcir aussi l'exaucement. Cinquièmement, nous avons dit que l'offrande a le pouvoir de changer la destinée d'un homme sur la terre. La destinée d'un homme peut être changée à cause d'une offrande. Sixièmement, nous avons dit que l'offrande peut briser une malédiction. Et j'avais donné l'exemple de Gédéon. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais que nous allions, par la grâce de Dieu, je crois que je vais clôturer aujourd'hui, pour passer à autre chose. Lorsque nous avons abordé ces points concernant les offrandes, nous avons dit 2 ou 3 choses. La première des choses, nous avons dit nous allons définir les offrandes. La deuxième des choses, nous avons dit nous allons démontrer l'importance de l'offrande ou l'impact de l'offrande dans la vie des hommes. C'est ce que nous avions fait. Et aujourd'hui, nous allons aborder le troisième aspect qui s'intitule les différents types d'offrandes que nous pouvons avoir dans une église. Lolenge ya makabo oto qui kozala dans une église. Les différents types d'offrandes que nous pouvons avoir dans une église. Parce que de nos jours, quand on parle de la dîme, c'est quoi la dîme? Pourquoi on doit donner la dîme? On va voir les différents types des offrandes que nous pouvons avoir dans une église. Premièrement, nous allons commencer là-dessus, parlant de la dîme. Nous allons les définir de 2 façons. La première définition, je l'ai tirée sur Google. Et la deuxième définition, c'est une définition que j'ai trouvée dans les dictionnaires bibliques, si vous voulez. La première définition de la dîme, on nous dit la dîme est une offrande religieuse couramment pratiquée dans le christianisme où les fidèles donnent généralement 10% de leurs revenus à leurs églises. La dîme est une offrande où les fidèles donnent 10% de leurs revenus à leurs églises. Ça, c'est la première définition. Quand on parle de la dîme. La deuxième définition, c'est les 1/10 de tout revenu de l'homme. La dîme, c'est quoi? C'est les 1/10 de tout revenu de l'homme. Retenez que nous parlons des différents types d'offrandes. Et ces revenus-là, les 1/10 de tout revenu de l'homme, c'est un dû à Dieu. Et ça, oyo nzambe azo mérité. Et ça, part ya nzambe. C'est ce que nous devons donner à Dieu. La dîme, si nous allons dans l'histoire de la Bible, est considérée également comme les salaires des serviteurs de Dieu. Ah, je sais que là, je n'aurai pas des amens, mais je dis la vérité. Amen. Amen. Dans la Bible, la dîme est considérée comme le salaire des serviteurs de Dieu. Nous allons le voir. Alors, prenons nos Bibles dans les livres de Lévitique, chapitre 27, le verset 30. On commence par là. Et nous allons vous expliquer l'histoire de la dîme. Comment est-ce que Dieu a institué la dîme et le pourquoi Dieu l'a instituée. Mais commençons d'abord par Lévitique, chapitre 27, le verset 30. Que dit la Bible? La Bible dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc la dîme, ce n'est pas un homme qui l'a instituée. Parce que de nos jours, quand on parle des offrandes, quand on parle de la dîme, et si vous voulez mieux comprendre les choses des offrandes, beaucoup de notions des offrandes se trouvent dans les livres de Lévitique. Prenez les livres de Lévitique, les livres de Nombres. Si vous lisez ces 2 livres de la Bible, vous allez retrouver beaucoup de notions sur les offrandes. Amen. Et ici, on nous dit que toute dîme ou toute récolte de la terre, parce que je vous avais dit en passant que dans l'ancien temps, le peuple d'Israël, ils étaient soit des cultivateurs, soit des éleveurs. C'est comme ça que dans la Bible, vous allez voir, on parle des récoltes de la terre, parce qu'ils étaient des cultivateurs. Et quelque part, on nous parle de fruits des arbres. Ils faisaient la même chose.
toutes ces choses appartenaient à l'Éternel. Et si nous devons vous expliquer l'histoire de la dîme, je serai un peu bref parce que c'est une grande histoire ou une longue histoire. C'est que l'histoire de la dîme n'a pas commencé aujourd'hui. Non, ça a commencé depuis les temps anciens. Makambakope, ça un dixième et banda lelote, banda puta kala. Parce qu'en Israël, on avait 12 tribus. Et parmi les 12 tribus d'Israël, on avait les tribus de Riba, les tribus de Lévi, les tribus de Juda, les tribus de Zabilon, les tribus de Issachar, les tribus de Dan, les tribus de Gad, les tribus de Aser, les tribus de Nephtali et les tribus de Benjamin. Et au milieu de ces 12 tribus d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage en Égypte, Dieu a pris une tribu qui s'appelait la tribu de Lévi. Il les a mis à part. C'est-à-dire quand ils ont fait la répartition des terres dans la terre promise, pour que les gens travaillent, cultivent la terre, Dieu a privé à une tribu de ne pas faire cela. Et c'était la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que Dieu les a consacrés. Si vous prenez le livre de Nombres, chapitre 18, les versets 19 à 24, vous allez voir. Dieu les a consacrés à les servir. Dieu les a consacrés à faire rien que l'œuvre dans la tente d'assignation, qui était considérée comme le temple de Dieu ou l'église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi Bazalaki 12, il y avait 11 tribus qui pouvaient travailler, mais une tribu ne pouvait pas travailler. Et ça s'appelait la tribu de Lévi. Et la dîme, Dieu les a donnés comme salaire aux Lévites. Nous avons appelé ça l'ifouti, il y a des Lévites. Parce que alors Dieu a institué la dîme en disant au peuple d'Israël, vous allez travailler, mais vous allez ramener les 1/10 et les donner aux Lévites. C'est ça en fait l'histoire de la dîme. Ça n'a pas commencé de nos jours. Et quand on parle de la dîme, c'est que nous devons savoir, nous avons deux sortes de la dîme. Nous avons ce qu'on appelle la dîme de tout revenu de l'homme, et nous avons ce qu'on appelle la dîme des dîmes. La dîme de tout revenu de l'homme, c'est ce que nous venons de lire. Mais nous avons ce que nous devons prélever, c'est-à-dire quand nous recevons vos dîmes, nous aussi nous devons prélever ce qu'on appelle la dîme des dîmes. La dîme des dîmes est destinée à qui? La dîme des dîmes est destinée à celui qui est considéré comme une autorité spirituelle, comme mon père spirituel. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de la dîme des dîmes? On va lire la Bible. L'histoire de la dîme des dîmes, c'est quoi? C'est que tout le peuple donne la dîme, tel que vous êtes là. Vous amenez vos dîmes. Mais au milieu de vos dîmes, nous allons soustraire encore ou prélever une partie d'argent. Une somme d'argent qui correspond à Oyobino Opesi. Bisope Toge Opesa, Tata Otozo considéré le rôle la Tata Yamo Limo, un père spirituel. C'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Donc les pasteurs aussi sont censés payer la dîme auprès de leur père spirituel. Pourquoi Dieu a fait cela ainsi? Dieu a institué les choses de la sorte pour qu'il n'y ait pas de pauvres à l'église. Et pour que ceux qui les servent ne manquent jamais de rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, nous travaillons. Nous recevons la dîme et nous allons prélever une partie. La partie, par exemple, je donne un exemple. J'ai 1000 euros de dîme. Je prends 100 euros. Je vais donner à mon père spirituel. C'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Nous étions déjà dans Lévitique chapitre 27. On va prendre le verset 30 jusqu'au verset 32. Lisons. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Ça, c'est pour ceux qui ne payent pas, ou il y a un mois où vous avez oublié de payer la dîme. Si vous voulez vous rattraper par rapport au retard, la Bible dit, vous allez ajouter 1/5 de votre dîme. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Prenons Genèse chapitre 14, le verset 20. Genèse chapitre 14, le verset 20. Que dit la Bible? La Bible dit, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout.
La dîme de tout, c'est la dîme des dîmes. Mais on va aller en profondeur. Si nous prenons encore Nombre chapitre 18, les versets 25 au verset 28. La Bible dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme, que je vous donne de leur part comme votre possession. Nzambazoloba alobi awa tangu ba sacrificateur bakozwa dîme loko la possession na bango, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Est-ce que vous êtes en train de lire ça? C'est-à-dire, quand vous allez recevoir les dîmes, vous aussi, vous devez prélever ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Le verset 27. Et votre offrande sera comptée comme les bleus qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron. Ici, Dieu les indique où ils doivent aller donner la dîme des dîmes. C'est-à-dire, si vous recevez les dîmes, oui, mais vous devez prendre cela et aller les donner à Aaron. Il continue, l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Vous voyez? Donc, quand on parle de la dîme, c'est ce que nous devons comprendre. Les pasteurs aussi payent la dîme, oui. Mais si certains ne les font pas, c'est par égoïsme quelquefois. Amen. C'est par égoïsme. Dieu a établi ces choses en chaîne. Pour que, moi par exemple, je deviens père spirituel d'Emmanuel. Emmanuel fait une église. Emmanuel doit me donner la dîme des dîmes. Moi aussi, à l'occurrence, je dois donner la dîme de ce que j'ai reçu. Je dois prélever une partie de la dîme des dîmes pour aller les donner à mon père spirituel. Dieu a établi ces choses comme ça. Excepté si le père spirituel est mort. En ces moments-là, ça s'arrêtera chez moi. Mais s'il est encore en vie, il a le droit, lui aussi, de recevoir la dîme des dîmes. Lui aussi, à son tour, il doit faire pareil. Vous voyez? Dieu a fait ces choses de la sorte pour qu'il n'y ait pas de serviteurs qui n'ont pas de revenus. Amen. Donc aujourd'hui, si nous voyons les serviteurs souffrir, posons-nous la question, est-ce qu'on lui donne ce qu'il a comme droit? Est-ce que Bazo peut ça y est, ou ils ont mérité ou pas? Amen. Alors, la plus grande question quand on parle de la dîme à l'église se trouve au niveau de où payer sa dîme. Frères et sœurs, ici, j'aimerais être vrai. J'aimerais être vrai. Où payer sa dîme? Parce que de nos jours, l'église souffre à cause de cette question et ça crée beaucoup de confusion à l'église. La dîme se paye où? Prenez vos Bibles dans le livre de Malachie chapitre 3, les versets 10 à 12. Où on doit payer la dîme? Tokofuta dîme na biso wapi? Tu nous parles de la dîme, oui, mais tokomemango wapi? Lisons ensemble. Malachie chapitre 3 plutôt, le verset 10 à 12. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11, la Bible dit, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le verset 12. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel de... Où est-ce qu'on doit payer la dîme? Le verset 10, on dit apportez à la maison du trésor toutes les... La maison du trésor ici c'est l'église. Amen. Amen. Donc la dîme se paye à l'église, mais aujourd'hui nous avons des problèmes avec ça. Parce qu'on a un daddy au Congo, on a un daddy dans nos pays d'origine. C'est-à-dire c'est lui qui reçoit la dîme. Non. On ne paye pas la dîme là où on était. On paye la dîme là où on est. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous expliquer. À l'église, on a deux portes de sortie. La première porte de sortie à l'église, ça s'appelle la mort. Si quelqu'un meurt, c'est fini. Il n'est plus membre d'une église. Et si quelqu'un quitte un pays pour un autre, il n'est plus membre de votre église.
Ça, beaucoup de gens sont ignorants. Il y a des gens qui sont restés captifs. Ils ont quitté le pays depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, son pasteur l'appelle. Tu n'as pas payé la dîme, c'est moi. Papa, Eza, ce n'est pas toi qui dois manger la dîme. Eza ya yote. Là où je vais prier, c'est là où je dois payer. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je vais donner la dîme à mon ancien pasteur, ça ne sera pas la dîme. Je peux lui faire une offrande. Je peux envoyer une action de grâce, mais ça ne s'appellera plus dîme. Amen. Donc on ne paye pas la dîme là où on était, mais on paye la dîme là où on est, là où on se trouve. On paye la dîme là où on reconnaît sur soi une autorité spirituelle. Là où on va chercher Dieu ou des solutions en cas de problème. C'est-à-dire dans ton église auprès de ton pasteur. Je sais qu'aujourd'hui il y a des dagues sur les réseaux sociaux. Moi aussi quelquefois je fais des réseaux sociaux. Mais je ne suis pas daddy pour plusieurs personnes. D'ailleurs, moi quand je reçois des gens qui sont à Paris, papa, prière, oui, je prie avec la personne 2, 3, 4e fois. 5e fois, je lui conduis vers une église. Moi, j'envoie les gens à des églises là-bas. Je lui recommande d'aller à l'ICC, je lui recommande d'aller soit à Philadelphie, je ne sais pas moi. Toute église qui confesse Jésus. Parce que je dis aux gens, vous ne pouvez pas demeurer que sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui ne se passent pas sur les réseaux sociaux, frères et sœurs. On ne peut pas avoir un daddy en Angleterre, un daddy aux États-Unis. Quand tu prends la dîme, j'ai déjà vu des gens diviser la dîme. Bon, j'ai pris 1800. C'est 180 € de dîme. Je vais diviser. À mon pasteur du Congo, je l'envoie 60. À l'église, je donne 20. Ça, ce n'est plus la dîme. Hein? Je donne 20 à l'église, 20 ici, 30 là-bas. Non, ça, ce n'est plus la dîme. Cherchons une autre connotation. Nous allons les voir. Pourquoi? Parce que la dîme ne se donne pas d'une manière fractionnelle. On ne fractionne pas la dîme. La dîme se paye en entièreté. Amen. Si vous gagnez 1900, vous donnez 190 €. Si vous gagnez 1800, vous donnez 180 €. Ici, dans cette église, nous avons des gens qui payent leur dîme. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, c'est ce qui nous permet de payer facilement la salle. Je ne mange pas la dîme. Amen. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un droit, non, c'est un droit. Mais je n'en mange pas parce qu'on n'en a pas les moyens. Parce que si vous ne nous donnez pas l'argent pour payer la salle, comment on va manger la dîme? Une fois, une dame m'a donné quelque chose, elle m'a dit, papa, tu vas manger ça, il faut manger. Maman, n'a pas ni. Si je me permets de manger ce que vous donnez, on va nous chasser d'ici. On ne va pas payer. Amen. On ne mange pas la dîme. Nous ici, on ne mange pas. Non pas parce qu'on ne veut pas manger, mais parce que c'est insignifiant. Amen. Ce qui entre ne nous permet pas de toucher quelque chose. Alors, le caractère de la dîme. La dîme a un caractère obligatoire et régulier. C'est-à-dire, tout celui qui se reconnaît être enfant ou fidèle d'une église, il doit payer sa dîme sans problème. D'une manière obligatoire, c'est-à-dire régulièrement. Amen. Amen. Mais pourquoi il n'y a plus d'amen? Il y a des problèmes ici avec la dîme. Hein? Non, vous payez la dîme. La dîme doit se donner régulièrement. La dîme ne doit pas être fractionnée. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir, par exemple, 1900 €. Au lieu de donner 190, tu donnes 90 €. Là-bas, ça, tu peux mettre sur l'enveloppe dîme. Mais le Dieu qui t'a donné, il sait que ça, ce n'est pas là. La dîme, ça a été fractionné. Alors, si nous devons continuer, le deuxième sorte d'offrande que nous allons voir, pour essayer d'avancer, ça s'appelle l'offrande volontaire. L'offrande où il n'y a pas de conditions. Amen. C'est ce que nous faisons généralement ici les dimanches avec ces paniers. Les gens viennent donner. Est-ce qu'on a déjà exigé à quelqu'un de donner un certain montant? Vous donnez, n'est-ce pas, selon vos moyens. C'est-à-dire, vous donnez selon vos capacités et votre possibilité. Ça s'appelle l'offrande volontaire. Si vous voulez lire cela, vous allez les retrouver dans le livre de Lévitique, chapitre 1er, le verset 2 à 3. Je vais lire cela rapidement et nous allons avancer. Donc, les offrandes volontaires, offrande wana bayaka nango, yo moko préparer yango na ndako. Tu prépares ton offrande à la maison et tu amènes cela à l'église sans que personne ne te dise
Maman, amène 20 euros, amène 30 euros, amène 10 euros. Amen. Amène 50 euros. Yomo kondo ici, c'est-à-dire tu prépares ton offrande tout seul, sans pression. La Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation. Elle lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande du bétail, du gros ou du menu bétail, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Vous voyez? Si quelqu'un veut offrir, ça c'est libre. Frères et sœurs, nous avons plusieurs types d'offrandes à l'église. Si nous ne connaissons pas ces choses, l'église va souffrir. Et mon père spirituel me disait toujours, une église, pour grandir financièrement, doit parler de l'argent. Amen. Parce que ceux qui battent nous allons souffrir. Frères et sœurs, les offrandes volontaires sont faites pour nous. C'est-à-dire, vous décidez qu'est-ce que vous allez donner. Tel que ce dimanche, il y a des gens qui ont préparé leurs offrandes depuis la semaine. Parce qu'une offrande se prépare. Mais ici, Dieu insiste sur un aspect. Il dit quand quelqu'un veut donner une offrande volontairement, il faut que ça soit un mâle et sans défaut. C'est-à-dire, il faut que ça soit quelque chose de valeur. C'est ça l'idée. Si on fait sa offrande, il faut qu'il y ait quelque chose qui a valeur. Nous tous qui sommes passés à l'église catholique, il y avait une chanson au Congo qui disait Talamaboko namono yokelepa. Seigneur, regarde mes mains sont vides. C'est-à-dire tous les dimanches, pendant qu'on doit donner, c'était la chanson préférée des chants. Seigneur, regarde mes mains sont vides. Je viens tel que je suis. Or, la même personne a les cabellos sur la tête. La même personne, il a mis le make-up. La même personne, il a mis un nouveau jeans. Comment tes mains sont vides? Tes mains touchent quelque chose, mais tu ne les prépares pas aussi pour Dieu. Et ça, le problème. Troisième chose, c'est que, troisième type d'offrande que nous pouvons avoir à l'église, ça s'appelle l'action des grâces. Amen. L'action de grâce. Frères et sœurs, c'est aussi une offrande. L'action de grâce. Quand est-ce qu'on peut donner une action de grâce? L'action de grâce, on peut les donner quand on reconnaît un bienfait de Dieu dans sa vie. Parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes donnent leurs actions de grâce que lorsqu'ils ont obtenu quelque chose venant de Dieu. Non. Je peux donner une action de grâce pour le souffle de vie. Amen. Je peux donner une action de grâce parce que Dieu m'a visité dans mon travail. J'ai reçu une promotion. Je peux donner une action de grâce parce que Dieu a guéri ma mère. Dieu a guéri mon père d'une maladie. Action de grâce, on peut les donner à tout moment. Il ne faut pas attendre que le jour où tu as un an de plus. Le jour de ton anniversaire, action de grâce. Tu peux donner l'action de grâce à tout moment. Tu étais malade, Dieu t'a guéri par reconnaissance. Mais en fait, l'action de grâce, c'est quoi? C'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Tout simplement. Quand on donne cette offrande, on reconnaît quelque chose venant de Dieu. Et cet acte provient du cœur qui exprime une action. C'est-à-dire, nous voulons vraiment témoigner à Dieu son amour. Tu étais célibataire, Dieu t'a donné un mariage, tu peux lui dire merci. Tu es passé par une opération, pendant que plusieurs vont aussi dans la salle d'opération, dans la salle d'homme, mais ils ne ressortent pas au Kikolobananza, mais merci. Amen. Frères et sœurs, soyons de la race de David. On peut même dire merci à Dieu quand on a perdu quelque chose de valeur. Vous le savez? Et c'est là où ça bouleverse les ciels. Au Bandeko, c'est la penza Moussala, aucune des promotions. Mais tu vois que tout s'arrête, tout s'est détruit. Et tu prends une offrande pour dire à Dieu merci. Merci parce que Dieu a permis que je perde ce travail. Frères et sœurs, c'est comme si vous poignardiez Dieu en ce moment-là. Dieu va se démerder, Dieu va s'époumoner, Dieu va chercher des solutions pour vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez mis à l'épreuve. Et David savait le faire. Il pouvait perdre un enfant. Il prie, il pleure. Quand l'enfant est mort, il dit merci à Dieu.
Frères et sœurs, David pouvait danser. Lui qui était roi, il dansait comme un homme simple dans la société. À tel point que sa femme lui dit, hey, comment tu peux danser comme ça? Tu es un roi, David. David, les rois ne dansent pas comme ça. David, les rois doivent avoir un peu de charisme. Mais David savait que c'est Dieu m'a pris derrière les troupeaux. Là où je suis arrivé, c'est Dieu. Et David avait coutume de donner à Dieu des actions de grâce. Le livre de Lévitique, toujours chapitre 3, le verset 11, nous dit ceci, au sujet des actions de grâce. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. On insiste toujours sur la qualité, pas sur la quantité. Amen. On insiste sur la qualité et non sur la quantité. Si vous voulez donner votre action de grâce, vous pouvez le faire comme Dieu vous le met à cœur. Quand il y a un type d'offrande que nous allons voir ce matin, ça s'appelle le prémisse. Amen. Prémisse. Quand vous entendez ce mot-là, on sent que derrière il y a les mots premier. Hein? L'offrande du prémisse, c'est une offrande qu'on donne à Dieu. Quand est-ce qu'on peut donner offrande au Babel à la prémisse? Parce que c'est un corps. On donne cela, par exemple, tu as du travail. Il faut contextualiser les choses. Amen. Je ne vais pas vous dire ici, comme j'ai entendu un jour, tu as cherché du travail, tu as étudié, c'est ton premier travail. Alors, dès que tu as le premier salaire, tu sais que tu vis tout seul, tu as des loyers à payer. Je parle du contexte. Hein? Contexte actuel, tu ne peux pas prendre tout ton salaire parce que l'idée ici dans le prémisse, c'est de prendre tout ce que tu as reçu en premier et les donner à Dieu. Mais ici, par rapport à notre contexte de vie, on peut prendre ces salaires, on prélève ce qui est nécessaire, vital. C'est-à-dire ton loyer, parce que si on te chasse, Dieu ne sera pas content que tu deviennes un sans-abri. Amen. Si tu ne payes pas tes factures, on va t'envoyer des lettres de relance et tu vas te retrouver avec des dettes. Dieu ne voudra pas ça non plus. Mais tu peux prélever une grande somme de valeur. Tu te prives de certains biens, de certaines choses. Par exemple, des restaurants, de ceci, de cela. Mais tu prends une somme d'argent, tu donnes à Dieu comme prêt. C'est-à-dire, aux eaux consacrées, nous sommes là, pas ya. Donc tu donnes ton travail, tu scelles ton travail, tu dis à Dieu, regarde, c'est toi qui m'as donné et je viens te les rendre. Je te donne mon prémisse. C'est les tout premiers. Et en Israël, ils avaient culture. Tous les nouveau-nés, tout enfant qui naissait dans une famille, il était consacré à Dieu comme une prémisse. Comme une prémisse. Si je dois lire, vous pouvez les noter si vous voulez. On peut prendre Deutéronome chapitre 26, le verset 1 et 2. Et on prend toujours le livre de Lévitique chapitre 2, le verset 14. On peut commencer par Lévitique chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et braillés, comme offrande des prémices. Si nous prenons le livre de Deutéronome chapitre 26, le verset 1er et le 2e verset, la Bible dit, lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu les posséderas et tu seras établi, tu prendras de prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras plutôt dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Vous voyez? Dieu parlait à son peuple, il les apprenait ces choses. Il insistait sur ces choses. Quand vous allez entrer dans les pays que je vous ai promis, ce que vous allez récolter en premier, vous devez les donner à Dieu. Frères et sœurs, celui qui sait faire ces choses, c'est un homme béni. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, l'offrande attire les regards de Dieu.
Il sera difficile qu'on te dise, fini, le travail est fini, là on n'a plus besoin de toi. À moins que tu démissionnes de ta propre volonté. C'est lui qui associe Dieu en donnant ses offrandes. En fait, vous faites une alliance avec Dieu. Ici, là où je suis, il n'y a que toi qui peux me sécuriser. Je sais que je ne le mérite pas. Mais plus personne, aucune personne ne pourra me dire quitte cette place et va ailleurs. Personne ne pourra te bouger. Parce que tu as fait une alliance avec Dieu. Cinquième type d'offrande que nous pouvons avoir dans une église. Ça s'appelle l'offrande des dédicaces. L'offrande des dédicaces, c'est ce que nous faisons généralement lorsqu'on veut présenter un enfant à l'église. Présentez-moi à l'église. Disons, présentez-moi n'est pas un zab. Amen. Nous venons dédier cet enfant entre les mains de l'offrande des dédicaces. C'est comme une consécration en fait. On vient consacrer la chose à Dieu. L'offrande des dédicaces. On peut consacrer une église à Dieu. Salomon l'a fait. Il a construit une église. Il a bâti un temple. Et dès lors que le temple s'est achevé, avant que les gens ne commencent à prier dedans, il a consacré les bâtiments entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, apprenons à dédicacer nos choses entre les mains de Dieu. Tu peux dédicacer une voiture. Tu achètes une voiture, tu dis à Dieu, je ne vais pas avoir des accidents avec cette voiture. Je vais prendre une offrande et je les consacre à Dieu. Ce qui me touche, si toutes les voitures auront des accidents, mais ma voiture ne va pas avoir des accidents. Parce qu'il y a ceux qui ont acheté des voitures et ces voitures, elles ont créé des vrais problèmes. Il y a ceux qui ont acheté des appartements, mais ces appartements les ont poussés des fois à faire des AVC. Frères et sœurs, sixième type d'offrande que nous pouvons voir ensemble, c'est ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Offrande du... Il y a plusieurs types d'offrandes. On est déjà au sixième. C'est quoi l'offrande du prophète? Prenez vos Bibles. Là, vous connaissez déjà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on va lire les livres de Genèse chapitre, disons Galates chapitre 6, le verset 6. L'offrande du prophète. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ici, on n'a pas encore ça. Mais je crois par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, on va commencer à mettre un panier pour l'offrande du prophète. Que ce soit moi, que ce soit Samuel qui prêche, que ce soit Emmanuel, je ne sais pas moi, que ce soit Andrea, que ce soit qui d'autre. Peu importe la personne, tout celui qui prêche, on doit lui donner une offrande. L'offrande du prophète est biblique. Amen. C'est lui qui nous enseigne. Nous devons azoter à biso, azo mériter d'opésailler quelque chose. Si nous ne lui donnons pas, ce n'est pas une bénédiction pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne dis pas ça en vue de mes besoins, comme Paul le disait. Je ne demande pas ça pour moi, frères et sœurs. J'aimerais être vrai. C'est la parole de Dieu. Soit nous prêchons la vérité, soit nous vous cachons la vérité. Et le jour où Dieu vous demandera des choses, des comptes, vous allez dire, on ne m'a pas prêché sur ces choses. Non. C'est lui qui nous prêche la parole, nous devons les bénir. Et ces choses se faisaient mieux. Depuis que je suis en France, ça fait quelques années, je n'ai pas trop vu ces paniers exister dans les églises. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Mais à cause de la parole que nous lisons, nous allons mettre un panier. Que ça soit vide, ce n'est pas grave. Mais nous allons mettre un offrande du prophète. Vous savez que les gens qui nous prêchent ici, quelquefois, ils ont besoin du carburant. Quelquefois, ils ont besoin d'avoir juste un papier mouchoir. Ils ont besoin d'avoir de l'eau. Mais si leur travail peut les nourrir, c'est aussi une bénédiction. Pour nous, tout comme pour eux. Frères et sœurs, ce que nous faisons, ce que je fais ici, ce que les autres font ici, ça s'appelle du travail. Il faut prendre un temps, consacrer peut-être toute une journée, voire une semaine, pour commencer à lire la Bible, soutirer des versets bibliques, préparer un message. C'est
depuis le mois de juin que je prêche. Hein. Je crois. C'est depuis le mois de juin. On a parlé du Saint-Esprit. On a fini la série du Saint-Esprit. Là, on parle des offrandes. Et le dimanche prochain, peut-être, je serai encore là. C'est du travail. C'est de la même manière que quelqu'un qui fait ce qu'on appelle la dissertation. La dissertation, la classe à Yéli. C'est comme ça que nous considérons également la prédication. Donc c'est du travail, ça demande la réflexion, ça demande la prière, la concentration. Il faut que nous ayons de la you. Tu ne peux pas venir parler au peuple de Dieu sans que Dieu t'envoie. Et pour ça, nous pouvons donner ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Deuxième verset biblique, pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire 1 Samuel chapitre 9, le verset 7 à 8. Ou 7 et 8. Mon objectif ce matin, c'est vraiment d'avancer pour finir ce thème et prendre d'autres choses que Dieu nous a mis à cœur. Nous en avons beaucoup. Septième type d'offrande que nous pouvons avoir dans une église, ça s'appelle la libéralité. Amen. La libéralité, ça c'est le septième type d'offrande. Ici, c'est comme la libéralité, c'est un acte volontaire que nous posons. Par exemple, je vois qu'un frère n'est pas bien habillé. Je dis, frère, je peux vous donner ça. Allez vous acheter une chemise. Sans que les frères ne puissent exprimer les besoins. J'ai posé un acte volontaire. Ça va dans le sens de la libéralité. Parce qu'aujourd'hui à l'église, les gens ne sont plus libéraux. Tout le monde veut garder ce qu'il a. Tout le monde veut protéger ses biens. Amen. Mais la libéralité, c'est parmi les offrandes que Dieu nous demande de faire à l'église. Tu peux voir quelqu'un qui n'a rien, tu peux lui donner. Tu peux donner à l'église, tu peux, sans qu'on dise qui peuvent payer le loyer ce mois-ci, qui peuvent prendre les engagements. Vous savez que nous payons le loyer. C'est comme ça que je ne répète pas ici qui peuvent payer. Est-ce que les gens peuvent prendre des enveloppes? Vous le savez déjà. Amen. C'est lui qui paie. Papa, moi je vais donner 20 euros, je vais donner 30 euros. Ça s'appelle la libéralité. Sans que nous puissions vous solliciter, mais vous-même vous décidez de donner. Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 2 à 4, l'apôtre Paul est en train de louer une église. Il dit, on peut lire si vous voulez, 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Donc ces gens étaient pauvres. Et ils étaient en train de vivre des moments compliqués, la tribulation. On produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Donc malgré qu'ils étaient en train de traverser des moments compliqués, la libéralité ne dépend pas de ta situation. Hein? Tu peux aller par exemple, quand nous passons pour entrer dans des supermarchés, nous voyons les gens qui demandent, non? Hein? Tu peux les donner aussi. Tu peux les donner. Sans qu'ils te demandent. Il dit, le verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Vous voyez? Ils ont donné volontairement selon leurs moyens. Alors, pour avancer, à part la libéralité, le 8e type d'offrande que nous pouvons avoir dans une église, ce que nous faisons, que nous avons baptisé journée de la manne. Le fait qu'il y a au Kabolabilo, qu'on a bateau bazan à côté. Ce que nous faisons ici, ça s'appelle l'aumône. 8e sorte d'offrande, ça s'appelle l'aumône. L'aumône, c'est quoi? L'aumône, c'est une offrande destinée aux pauvres, aux nécessiteux, aux ceux qui n'ont rien. Amen. Frères et sœurs, ce que Dieu nous donne n'est pas que pour nous. C'est aussi pour les autres. Dieu ne te bénit pas pour toi-même. Erreur grave. Parce que plusieurs personnes se disent, moi je me réveille le matin, mes frères et sœurs, Dieu ne te donne pas tout ce que tu as pour toi-même. C'est la raison pour laquelle, depuis que j'ai compris ces choses dans ma vie,
J'ai été toujours serviable. Et par la grâce de Dieu, je prierai que je continue à l'être jusqu'à la fin de ma vie. Si j'ai une voiture, ce n'est pas que pour moi. J'ai aidé les autres avec ma voiture. Parce que je sais que tout ce que Dieu met dans nos mains, nous sommes que de simples gestionnaires. Si Dieu te donne des choses, tu les considères que pour toi, tu n'as pas compris la vie chrétienne. Le monde, c'est de l'argent que nous avons, mais que nous devons donner à ceux qui n'ont pas. Topé Sababola. On donne aux nécessités aux pauvres. Et Emmanuel, essaie de nous lire s'il te plaît. Proverbe chapitre 28, le verset 27. Vous allez voir. Que dit Dieu? Frères et sœurs, si tu ne donnes jamais aux pauvres de ta famille, si tu ne donnes jamais aux pauvres que tu rencontres sur les rues, sachez-les que vous n'êtes pas chrétien. Proverbe 28 au verset 27. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, et celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Amen. Mutu apesa kababola akufa kanzala. Moi ici, je ne vous dirai jamais donner tout au pasteur. Non. Je vous dirai aussi donner à ceux qui n'ont rien. Donner aux pauvres. Et si dans votre famille, vous avez que des riches, vous n'avez pas de pauvres, c'est la raison pour laquelle l'église organise ce qu'on appelle des journées de la manne. Les gens n'ont pas travaillé, mais les gens viennent récupérer la nourriture ici. On fait des petits colis alimentaires et nous faisons la distribution. Amen. Parce que Dieu nous les demande. Dieu nous les demande. Frères et sœurs, si on est chrétien, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas choisir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Non. Nous devons donner aux pauvres. Celui qui donne aux pauvres, la Bible dit, il ne s'appauvrit pas. La Bible dit encore, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui les lui rendra. C'est comme ça que si vous avez des orphelins dans vos familles, soutenez-les. Aidez-les. Parce que ce sont des gens qui peuvent, par leur prière, faire en sorte que Dieu vous exauce également. Les caractéristiques de l'aumône, c'est quoi? C'est que quand on donne l'aumône, ça doit être la discrétion. Hein? Kopé Samobola toke kobeta siffler à gauche. Tu as donné quelqu'un qui n'a rien et puis tu les filmes. C'est ce que je vois. On peut prendre quelqu'un, je ne sais pas, un sans-abri, on va l'amener dans un salon de coiffure, vous les filmez pour mettre sur TikTok. Dieu ne va pas vous récompenser. La Bible dit que ce que la main droite fait, que la main gauche ne les sache pas. C'est comme ça que les gens qui viendront récupérer la nourriture ici, vous n'allez jamais les voir. Vous avez déjà vu, comment on appelle ça, Secours catholique filmer les gens qui vont récupérer les colis alimentaires là-bas. Ceux qui écoutent Bango, païens, et les païens qui ne connaissent pas Dieu ne les font pas. À combien plus forte raison les gens de l'église? Frères et sœurs, il y a des choses que nous faisons, quand nous regardons comme ça, on se dit, ici il n'y a pas Dieu. Ici il n'y a pas Dieu. Parce que la discrétion, c'est ce qui caractérise offrande au Bapé Sarababola. La discrétion, c'est ce qui caractérise cette offrande. Le monde s'est fait en secret. Ne donne pas la chemise à quelqu'un et puis tu viens nous dire, tu vois la chemise qu'il a portée, c'est moi qui lui ai donné. Tu n'auras plus de récompense devant Dieu. Ne donne pas à quelqu'un une paire de baskets et tu viens nous dire, tu vois, c'est moi, ce sont mes œuvres. Ça, ce n'est pas la Bible. Quand on fait le monde, ça s'est fait en secret. Ça reste entre toi et Dieu. Et le Dieu qui voit dans les secrets va te les rendre. 9e ou dernier type d'offrande, selon mes études et mes recherches, selon mes connaissances, ça s'appelle les vœux. Les vœux. Le vœu, c'est quoi? C'est toute promesse faite à Dieu. Devient une dette vis-à-vis de Dieu et doit être due. Au moment où il y a plusieurs personnes qui ont des dettes de Dieu. Seigneur, moi, le jour où tu m'amèneras à l'Europe, tu sais ce que je vais te donner? Je vais donner 500 € dans une église pour la construction. Tu es venu en Europe.
est-ce que tu as donné ce que tu avais promis à Dieu? Est-ce que tu te souviens encore des prières que tu faisais dans ton église là où tu étais? Seigneur, moi si tu m'amènes là-bas vraiment, je vais commencer tous les mois à soutenir cette église. Quelqu'un s'en souvient? Toutes les promesses que nous faisons à Dieu, ça devient ce qu'on appelle une dette vis-à-vis de Dieu. Ce qui ont la kinzambe n'a pas sa mbongo ya loyer, au pesité, au koti, tu restes avec une dette de Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est comme ça que moi, généralement, je rigole. Quand quelqu'un me dit, j'avais promis, mais je n'ai pas pu. Qu'est-ce que moi je vais te dire? Ce n'est pas pour moi. Tu l'as dit à moi, mais c'était à Dieu. Donc si tu veux t'expliquer, va t'expliquer auprès de... Moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je n'ai rien à faire. Je voulais donner, mais ce n'est pas moi. Le vœu, c'est une dette. Celui qui promet à Dieu, c'est vraiment une dette. C'est une dette que nous faisons. C'est une dette que nous prenons. C'est ce que nous devons comprendre. Dans la Bible, si vous voulez, vous pouvez prendre le livre des Juges, chapitre 11, le verset 30 à 39. Vous allez voir. C'est que dans ce livre, on nous parle de Jephthé, qui avait promis à Dieu que si Dieu lui donne la victoire face aux ennemis qui étaient devant lui, aux ennemis dont il devait aller livrer les combats, en revenant, tout celui qui viendra l'embrasser en premier, il va lui donner comme offrande à Dieu. Il va les sacrifier pour Dieu. Il a promis à Dieu. Et Jephthé n'avait qu'une seule fille. Les lecteurs de la Bible. Jephthé n'avait qu'une seule fille. Il est allé, il a livré ses combats. Dieu lui a donné la victoire. Et en revenant, c'est sa fille, la fille unique qui vient embrasser son père, qui revenait de bataille. Papa, elle est là. Il a dit, pourquoi ma fille, tu m'as fait ça? J'avais promis à Dieu que c'est lui qui viendra en premier. Après que Dieu m'aura donné la victoire, je vais les sacrifier à l'Éternel. Jephthé a fini par donner sa fille. Frères et sœurs, quand vous faites un vœu à Dieu, le vœu a un caractère irrévocable. Il ne faut pas changer. Tu avais promis 500, après tu dis non, à cause de ce que je traverse, je vais donner 300. Moi, je vais comprendre. Je vous dis vrai, moi, je vous comprendrai toujours. Moi, tu peux me mentir 10 000 fois, je te comprends. Je sais que tu me mens, mais je te comprends et je te crois. Amen. Mais par contre, Dieu, lui, il le sait. Quand on fait un vœu, le vœu doit rester irrévocable. Ça ne change pas. Tu avais promis de donner 100. Papa, je ne peux pas donner 100, je donne 50. Merci, maman, que Dieu te bénisse. Mais pour Dieu, il dit, ah, petit, tu es resté avec ma dette. Ça, vraiment, je ne te pardonnerai pas. Et tu sais que tu as acheté, je ne sais pas moi, un débardeur, tu as acheté quelque chose là que tu as acheté, au lieu de me donner. Tu es resté avec ma dette. Le vœu reste irrévocable. C'est ici que beaucoup de personnes s'attirent des malédictions dans leur vie. Vaut mieux ne pas promettre à Dieu que de promettre et de ne pas faire. Vaut mieux la gâter au sala que on la capo salade. C'est une malédiction. Tu te cherches des problèmes toi-même. Dieu, on ne le ment pas. Dieu, on les craint. Dieu, on les respecte. Dieu, on l'honore, frères et sœurs. Le vœu doit rester invariable. Tu avais promis à Dieu, tu vas lui bâtir une maison, bâtis la maison. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu vois, ces derniers temps, je vais d'abord faire pour mes enfants. Non. Ce que tu as prononcé, c'est ce que tu dois faire. Frères et sœurs, en cela, j'aimerais que nous puissions prier. Tu vas regarder parmi toutes sortes des offrandes qu'on a apprises ce matin. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et si jamais tu t'es retrouvé quelque part, que tu as promis des choses à Dieu, en disant Seigneur, je te ferai ci, je te ferai ça, et que Dieu t'a donné ce que tu voulais, et que tu n'as jamais fait, tu peux lui demander pardon. Et lui dire, permets-moi de t'honorer par mes offrandes, permets-moi de t'honorer par mes dîmes, permets-moi de t'honorer par mes prémices. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Seigneur, je reconnais ce matin que je ne suis pas digne, Seigneur, d'apporter
porter cette parole. Je ne suis pas digne, Père. Je ne suis pas propre. Je ne suis pas saint, Seigneur. À moi aussi, tu ne parles pas qu'aux autres. En parlant aux autres, tu me parles aussi à moi. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Permets-moi, Seigneur, de ne pas rester prédicateur, mais d'être un homme qui fait les choses qu'il enseigne. Permets-nous ce matin, Seigneur, de ne pas faire des vœux. Moi aussi, j'ai fait des vœux. Il y a des promesses. Dès que j'aurai l'argent, il faut que je les fasse. Parce que j'ai vu tes bontés, j'ai vu ta main. Seigneur, s'il te plaît. Il y a des gens qui ont promis, moi je te servirai toute ma vie. Une fois venu en Europe, quand on vient servir Dieu, je n'ai pas le temps. Servir Dieu, non. Moi je vais chercher l'argent. Seigneur, s'il te plaît. Permets-moi de ne pas renier les vœux que je fais devant toi. Permets-moi de ne pas devenir un homme, Seigneur, contredisant. Un homme qui va blaguer avec le ciel. Non, s'il te plaît. Permets-moi d'être vrai. Permets-moi d'être un véritable enfant de Dieu. C'est lui qui va préparer ses offrandes volontaires. C'est lui qui va bénir ce qu'il nous prêche. Jésus, s'il te plaît. Ce n'est pas en vain que tu envoies ta parole. Tu nous as donné une grande vision, mais cette vision ne peut pas se réaliser si les gens ne comprennent pas ces choses. Seigneur, nous te prions, Père. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Aide-nous à être vrais envers nous-mêmes. Vous avez été consacrés pour servir Dieu. Mais vous fuyez l'Éternel. Vous pouvez prier et vous repentir. Oui, parce qu'il y a des gens ici qui ont été consacrés. Je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais c'est ce que j'aperçois dans mon esprit. Il y a des gens qui ont été consacrés à l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens qui ont été appelés à la sacerdoce. Il y a une onction sur vous, il y a une onction de Dieu, il y a des paroles, il y a des alliances de Dieu sur votre vie. Depuis que vous étiez enfant, aujourd'hui vous fuyez l'Éternel. Ebrasé de l'Esiabo, Mette l'Esiaba, Chende l'Esiabo, Lebrasiaba, Chende l'Ebo, Mette l'Esiaba, Lebrosette l'Esiabo, Chaya. Seigneur, nous te prions. Permets-nous d'être une église, Père, capable de faire des gestes de libéralité, capable de faire des gestes d'aumône, capable d'aider, de soutenir ceux qui n'ont rien. Nous ne voulons pas nous retrouver, Père éternel, comme ces gens que tu rejetteras au dernier jour, en disant, je ne vous ai jamais connus. Des enfants méchants, des serviteurs méchants, des serviteurs d'iniquité. Non, Seigneur, s'il te plaît. Permets-nous de ne pas être des égoïstes. Les gens qui prennent tout pour eux, ils n'ont rien pour Dieu, ils ne peuvent pas donner pour Dieu. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Prions, Père. Nous prions, Jésus. Prions, Père. Au nom de Jésus. Toi qui n'as rien, j'aimerais que tu pries maintenant et dire à Dieu. La Bible déclare que c'est lui qui donne la semence au semeur. Yenda pesa kabatu biloko, ouais sengeli ba pesa. Apesa kabakona na bato. Nous dit Seigneur, ouvre ma vie, donne-moi des opportunités, afin que je sois capable d'apporter quelque chose. Je ne vais pas me présenter devant toi les mains vides. De lundi au lundi, de dimanche à dimanche. Non, Seigneur. La Bible déclare, c'est toi qui donnes la semence au semeur. Accorde-nous des opportunités. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Prie le Dieu des opportunités. Prie le Dieu qui peut décanter ta situation. Je ne sais pas ça se trouve dans quelle instance. À la préfecture, je ne sais pas moi où. Mais tu peux prier le Dieu qui décante les situations.
Parce qu'une offrande se prépare. Il faut prendre quelque chose et mettre de côté. Seigneur, nous te prions, Père, ce matin, nous te prions. Vois cette église. Ceux qui ont quelque chose et ceux qui n'ont pas existent. Nous te prions, Père. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Il y a des gens qui ont besoin de donner mais qui n'ont rien. Seigneur, je te prie ce matin, s'il y a un miracle que tu peux faire, et ça que la bango, en sortant de ces lieux, qu'ils voient des choses extraordinaires. Seigneur, ouvre la vie de ceux qui ont besoin de donner et qui n'ont rien. Ils veulent soutenir cette œuvre, mais ils n'ont rien entre leurs mains. Accorde-les, Père, d'avoir quelque chose. La Bible déclare, tout lieu que foulera la flamme de tes pieds, je te les donnerai en possession. Leurs pieds ont foulé cette continent, ces pays, Père. Et il est temps, Seigneur Dieu, que tu décomptes leur situation. Il est temps que tu redémarres les choses qui étaient mortes. Il est temps que tu ressuscites leur vie. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, mon roi. Ouvre des vies ce matin. Ouvre des vies ce matin. Il y a des gens qui veulent te servir avec leur cœur, mais qui étaient encore résistants. Nous te prions d'ouvrir des vies ce matin. Ouvre des vies ce matin. Nous te prions de délier ceux dont les diables empêchaient de te servir, de donner leur temps pour toi. Oublions que ceux qui te servent, tu les protèges. Ceux qui te servent, tu les protèges. Tu les donnes des choses que les autres ne peuvent pas obtenir. Parce que le service divin procure la sécurité. Le service divin procure la bénédiction. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Père. Nous te prions, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prier et préparer nos offrandes. Parle à ton argent, donne une mission à ton enfant. Donne une mission à ton enfant. Nous voulons donner à Dieu ce que nous l'avons amené. Seigneur Dieu, agrée nos offrandes. C'est toi qui es la source de tout ce que nous avons. Reçois ce que nous voulons te donner ce matin. Et fais en sorte, Seigneur, que nous ne puissions pas manquer de quelque chose. Remplis-nous de bien. Accorde-nous au-delà de ce que nous avons besoin, pour qu'à jamais nous puissions manquer de quelque chose. Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous puissions faire une alliance avec toi. Par ces offrandes, que nos enfants ne meurent jamais affamés. Par ces offrandes, que notre progéniture ne manque jamais de rien, Seigneur. Ne manque pas de quoi manger, ni de quoi se vêtir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous allons chanter et donner à Dieu. Maman Gélidia, si vous pouvez nous aider. Merci. Bolingo
Est-ce qu'on peut s'élever, on danse pendant quelques minutes? Est-ce qu'on peut danser, s'il vous plaît? On peut aussi acclamer en même temps. Nous acclamons, nous pouvons pousser des cris de joie. Manifeste ta joie, ne sois pas triste ce matin. Vous voyez, on essaye de filmer, hein, pour permettre à ceux qui sont loin de nous suivre. Amen. Donc, j'ai demandé à tous les membres de l'église d'éviter de passer par là. Quand vous venez en retard, il faut suivre l'ordre du protocole. Amen. Il y a un sens pour entrer. Les protocoles sont là pour nous aider. Elles sont là pour nous servir. C'est-à-dire, elles nous donnent des ordres. S'ils nous disent, mettez-vous à gauche, mettez-vous à gauche. À droite, s'il vous plaît. Sauf pour des raisons de maladie et tout ça. Vous pouvez lui dire, maman, je ne peux pas me mettre là à cause de... Vous lui expliquez et puis elle peut adapter votre place. Amen. Mais sinon, ne passons pas devant les caméras. Passons en suivant l'ordre du protocole. Chaque lundi, nous avons l'intercession avec tous les ouvriers. Nous prions en faveur de l'église. Et nous prions aussi quelquefois pour nos vies. Amen. Mais tous les lundis, nous prions de 17h45 à 19h30 ici à l'église. Donc si vous avez besoin de prier, n'hésitez pas, venez, nous allons prier. Le mercredi, de 18h à 19h30, nous avons notre culte d'intercession et d'orientation prophétique. Le vendredi, nous prions de 22h à 23h sur WhatsApp. Donc tous les vendredis, vous voyez une notification, un appel de notre groupe WhatsApp. Ce n'est pas pour vous déranger, c'est pour vous dire, nous devons prier. Amen. Donc nous prions en ligne pendant 1 heure. Et les dimanches, nous nous retrouvons ici de 10h juste jusqu'à 12h30 normalement. On termine toujours un peu plus tôt, le temps de nous saluer et permettre à ceux qui vont nous remplacer d'occuper la salle facilement. Tout le mercredi, je reçois. Donc si vous avez besoin de la prière, tout le mercredi, je reçois.
On peut rester là après le culte, le mercredi. On va parler. S'il faut prier pour vous, je vais prier aussi pour vous. Et il est demandé à tous ceux qui veulent prier également avec nous, vu que ces derniers temps, je suis libre. C'est-à-dire, je suis à la maison, je ne travaille pas. Tout le mardi, je prie avec les gens. Amen. Mais je donne des créneaux horaires pour ne pas être trop surchargé. Il y a ceux qui prient avec nous en ligne, tout comme ceux qui viennent ici, qui demandent des moments de prière. Nous prions tout le mardi. Et tout le mardi, à partir de 9h, je commence à proposer des créneaux de prière. Ceux qui bolingi, bosambela nangai, papa nana posa to sambela pona sujet tel. Mardi, na on fait nos programme la journée, tout na boutou. Nous allons discuter par rapport à votre emploi du temps également. Et on va prier avec vous pour le sujet que vous avez. Et il nous est demandé encore d'inviter les autres personnes. Amen. Si tu connais quelqu'un qui n'a pas d'église, invite-les, amène-les ici, au milieu de nous. Et si vous voulez inviter quelqu'un et qu'il ne connaît pas l'adresse, où se trouve votre église, dis-lui, tape juste Alliance Éternelle Grenoble sur Google. Amen. Nous sommes déjà sur Google. Donc ça fait un moment. Si quelqu'un tape Alliance Éternelle Grenoble, on va lui proposer l'itinéraire, les bus qu'il doit prendre. Il y a même des horaires du culte dans Google. Et nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre programme. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Nous allons prier et partir. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous nous préparons à la Sainte Seine que nous aurons prochainement avec ceux qui seront baptisés. Est-ce qu'on peut prier et dire merci à Dieu? Dis merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as encore assistés ce matin. Père, il y a des milliards d'êtres humains sur la terre qui se sont réunis pour te rendre gloire et honneur. Mais ce qui est bizarre, partout où les gens se réunissent en ton nom, tu es présent. Parce que la Bible t'appelle omniprésent. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces cultes. Merci Seigneur pour les déroulements. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette série d'enseignements où tu nous as parlé, Père, depuis 4 dimanches. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Merci pour la semaine qui commence. Merci Jésus pour les miracles que tu vas nous accorder. Merci pour la sécurité, merci pour la guérison. Merci pour la protection Seigneur. Merci pour tes faveurs devant nos vies. Père éternel, je recommande ton peuple entre tes mains. Protège, dirige, sécurise les pères. Veille sur tout un chacun de nous, ceux qui sont là et même ceux qui ne sont pas là. Protège les pères. Jésus, agis dans leur vie. Révèle-toi, Père, dans la vie de tout un chacun, afin que nous puissions témoigner haut et élever ton nom comme un étendard dans nos vies. Père, nous recommandons cette semaine, que ce soit une semaine paisible, une semaine remplie de bonnes surprises, une semaine remplie de bonnes nouvelles. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Dis ton voisin de gauche et de droite, que Dieu vous bénisse.